Bon matin! Bon matin, bon matin, bon matin. C'est moi, Liliane, pour notre dernier live de notre thématique dinosaures de A à Z. Depuis une semaine, on est ensemble à tous les matins, en train d'organiser une fête avec ce qu'on a à la maison, sans dépenser inutilement de l'argent, en pensant à ce que notre enfant il aime. Donc, on a parlé tellement de choses là. On a fait la fête, on va finir aujourd'hui la fête thématique dinosaures de notre petit Victor qui va avoir 4 ans. Alors, on a commencé, on a parlé des pièces décoratives, on a parlé de l'endroit pour la décoration chez nous, la palette des couleurs, on a fait l'invitation ensemble, on a parlé des décorations, des gâteaux, de sucreries. Et aujourd'hui, c'est notre dernier, le 8e épisode. On va finir, donner les derniers détails aujourd'hui, quelques idées bonus pour laisser la table encore plus jolie. Et on va parler aussi de l'après, de la journée, du jour J, de la fête, et après, pour enlever les décors. OK? Alors, allons voir où on était rendu. Pour ceux qui n'ont pas vu les autres vidéos, je vous invite à aller voir, sont sur Facebook, sur YouTube. Ils sont bien identifiés, partie 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à aujourd'hui, la 8e. D'accord? Alors, hier, on a parlé des bonbons. On a parlé des sucreries. Alors, on était rendu qu'on avait des jujubes dans notre palette des couleurs. On avait orange, jaune, vert et on a ajouté du chocolat pour les bruns. OK? Regardons comment c'était la décoration jusqu'à hier. Voilà. Ça, c'était où on était. Oups. Je vais faire une. On va y venir. Pause. OK. Alors, on était rendu à cet ensemble pour la décoration. OK? On avait fait notre décoration sur le mur, les gâteaux. On avait changé de position avant hier pour essayer de compléter un vide qu'il y avait de ces côtés-là. On a ajouté un panier pour mettre un peu d'auteur pour que notre pièce jaune soit visible aussi. OK? Alors, en regardant tout ça, j'ai décidé de vous proposer 3 petites idées de plus, bonus, pour combler quelques vides que je trouvais sur la table. D'accord? Alors, je vais remettre play ici. Voilà. Si on regarde ici à gauche, c'est l'image que je viens de vous montrer avant, on était rendu là hier. OK? Alors, moi, je trouvais que sur le mur, il y avait toujours un vide. Et en plus, je trouvais qu'il y avait un vide de deux côtés. Alors, qu'est-ce que j'ai décidé de faire? De ce côté ici du gâteau, j'ai ajouté 4 petites pattes, les traits des marques des pieds, des pattes des dinosaures. OK? Alors, c'est pas compliqué. On fait la même chose qu'on a fait avec les dinosaures sur les murs. Donc, allez voir dans les autres vidéos, je vous montrais comment faire ça. On a découpé nos pattes et on a mis sur le mur pour combler les vides de ce côté ici. De l'autre côté, je trouvais que ma pièce jaune était un peu perdue aussi. Et il manquait un peu de verdure. Alors, j'ai ajouté une autre petite boule des gazons artificiels sur cette pièce jaune. Ça pourrait être un autre vase jaune comme celui-ci, mais finalement, j'ai ajouté, je viens de voir que moi, j'ai caché la moitié du décor. On va essayer de, oups, on n'a pas fini là. On revient, on fait pause et je vais essayer de me déplacer. Peut-être à mettre plus petit. Voilà, c'est déjà mieux. Ou si je me mets là, non. Non, on va rester ici. OK? Alors, on revient. J'ai ajouté une autre boule de gazon artificiel ici.
Parce que deux choses, ça vient combler un peu les vides qu'il y avait ici et aussi ça vient ajouter un peu plus de verdure, ok? Pour compléter aussi, donc première chose c'est ça, j'ai ajouté les petites pâtes. Deuxième chose, un peu plus de verdure, la boule de gazon artificiel et j'ai découpé 3 feuilles de plus, 3, hein, pas beaucoup, vraiment pas compliqué. J'ai ajouté 3 feuilles de plus pour mettre un peu de verre sur la table vu qu'on n'avait pas de nappe. Je trouvais qu'il y avait quand même ici un petit vide, donc j'ai juste déplacé un peu le bonbon, j'ai ajouté des feuilles. Troisième petite idée bonus, j'ai ajouté, si vous regardez ici, 4. On avait dit, hein, c'est une fête pour la bulle familiale à la maison. On est papa, maman et 2 enfants. Donc, j'ai ajouté 4 bouteilles en verre pour qu'on puisse prendre du jus, de l'eau, du lait, peu importe, là, pour les breuvages, avec 4 pailles réutilisables. Très important. Les bouteilles sont en verre, alors on utilise, on lave, on utilise, on lave. Et les pailles, la même chose. Ici, c'est des pailles en silicone réutilisables. Ça se vend partout maintenant. C'est vraiment pas compliqué. Vous achetez, moi j'en ai, je pense que 5, 6 pailles à la maison. J'en ai en métal pour les adultes, on aime mieux. Pour les enfants, c'est plus sécuritaire en silicone parce que c'est tout mou, parce que parfois, celle en métal peut faire des petits bobos ou les enfants, s'ils tombent avec la paille, c'est dangereux. Alors, en silicone, aucun danger, on reste dans l'éco-responsable, sont très faciles à laver, viennent avec une petite brosse qu'on lave à chaque fois, leur paille réutilisable, d'accord? Alors, juste les bouteilles de jus ici, avec les 4 pailles, ça donne déjà un peu plus de couleurs. Les feuilles, la boule de gazon, les petites pâtes. Alors, des petits bonus pour en plus dans la décoration. Voilà. C'est les jours J. C'est les jours de la fête. Petite gorgée d'eau. Tout est prêt. On a une belle table, on a du gâteau, des sucreries, on a des petits verres pour les breuvages. Qu'est-ce qu'on fait avec les enfants? Moi, les concepts de cette semaine, c'est 8 direct. C'était vraiment de vous montrer des choses faciles à faire à la maison. D'accord? Alors, on va aller chercher les dinos qu'on avait découpés pour la décoration. OK? Je vais juste me remettre un peu plus grande. Je me trouve pas mal petite. On va aller chercher les dinos, les patrons qu'on avait utilisés pour la décoration. Et on va les dessiner encore, les dinosaures, sur une feuille blanche. OK? Donc ça, on est déjà pendant la fête, on est en train de faire avec les enfants. Une activité avec parents et enfants. D'accord? On a dessiné notre dino sur une feuille blanche. On a besoin tout simplement d'une feuille blanche, les rétailles de papier, les rétailles qu'on avait découpés nos dinos avant. On vient les couper tout en petits morceaux de toutes les couleurs qu'on avait utilisées. Donc, on a besoin de la feuille, les patrons de dino qu'on avait utilisés avant, ciseaux, colle. C'est tout. OK? Une table et on s'amuse avec les enfants. On peut séparer des ciseaux pour les enfants, de la colle bâton. Donc, c'est vraiment des choses qu'on a à la maison facile. Alors, on a découpé les rétailles de papier de différentes couleurs. Et là, c'est le moment de s'amuser avec les enfants. On peut faire en famille un seul dinosaure, tout le monde participe, ou on peut chacun faire un dinosaure différent. Et on va venir coller les petits morceaux de papier en faisant la forme du dino. OK? C'est vraiment sympa comme activité. C'est un petit bricolage simple, tout simplement du papier. Vous pouvez même faire votre colle maison avec la farine. Vous pouvez chercher sur YouTube, il y en a des recettes de colle maison qui vont être plus éco-responsables encore parce que ça ici c'est juste papier colle, on n'est pas, c'est pas un bricolage bien compliqué. Mais vous pouvez même faire votre colle maison. Vous pouvez aller chercher une recette. Là, je suis sûre que si vous faites YouTube colle maison, vous allez trouver des recettes faciles à faire si vous n'avez pas un bâton de colle chez vous. Alors voilà, on colle. On va venir faire un dinosaure. Moi, j'avais fait des lignes, mais on peut le faire toutes d'une seule couleur. On peut toutes mélanger les couleurs. Chacun va être libre. Il faut laisser aller l'imagination. Mais je vous dis, le temps de dessiner les dinos,
de découper les petits morceaux de papier, de les coller. Ça fait quand même ça fait un bon moment là, d'activité par enfant. On peut passer une heure là-dessus là, en famille et s'amuser avec quelque chose de simple. Et en plus, on vient réutiliser les rétails des papiers qui restaient de la décoration. Voilà, on a un beau petit dino. On a un beau petit dino. On peut aussi, tout simplement, si on veut pas, si on n'en a plus, par exemple, la découpe du dinosaure, on peut tout simplement, en regardant la décoration, dire aux enfants, regarde, on va regarder la décoration qui est sur les murs et on va essayer de la reproduire avec les morceaux de papier sans dessiner les contours. Ça peut être le fun aussi. Si les enfants sont un peu plus grands, ils vont être capables de le faire juste en regardant la décoration, venir coller les petits papiers. Alors, voilà. On a fini notre décoration. On a fait une activité avec les enfants. Là, on danse, on s'amuse, ok? On peut faire des jeux de société. On va manger les gâteaux, on va manger les sucreries. On peut mettre de la musique, danser, on peut faire un tour. Moi, j'aime beaucoup faire ça à la maison. Mes enfants ont fait ça. Quand on est les 4 à la maison, on fait un tour de musique. Alors, chacun choisit une musique. Je vais juste me remettre ici avant de passer au prochain sujet. Donc, on fait juste dire, bon, OK, on va faire un tour de musique. Chacun choisit une musique et là, on va tous danser. Donc, on commence, OK, moi, j'ai choisi telle musique. On met la musique, on peut aller chercher sur YouTube, le mettre sur la télé. Comme ça, on voit le vidéoclip en même temps. Et là, on danse. Après ça, c'est le tour de ma fille. Là, elle va choisir une musique qu'elle aime. On danse en famille. Alors, il n'a pas de fin, là. C'est infini, la possibilité d'activités à faire à la maison avec nos enfants. Il faut juste prévoir d'avance, parce que c'est sûr que si on ne prévoit rien, il arrive le moment de la fête, et là, on ne sait pas quoi faire. Donc, il faut juste faire une petite recherche avant. Quelques jours avant, on est le soir ou pause dîner au travail, on fait une petite recherche sur Internet et on voit des activités faciles à faire avec les enfants pour passer un bon moment en famille et souligner son anniversaire avec tout notre amour, notre joie. D'accord? Bon, voilà, on a fêté, on a dansé, on a mangé, on a bricolé. La fête est finie. Qu'est-ce qu'on va faire? Là, je vais encore devenir petite. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va enlever la décoration. Vous vous souvenez, on avait utilisé de la gomme adhésive. Donc là, ce que je voulais vous montrer, si vous regardez la vidéo, c'est vraiment très, très facile à enlever la décoration. On enlève la décoration du mur, on prend la gomme, on va faire un seul morceau de gomme. Donc, on vient avec ces morceaux plus grands, on vient sur les murs où il reste des résidus de gomme adhésif et on fait juste presser, on enlève les tout. Regardez, le mur est blanc, blanc, blanc. Et la même chose pour l'en arrière des papiers. Les papiers qu'on a collés, il reste un peu de gommette sur le papier. Regardez, on prend un morceau plus grand et on vient juste l'appuyer sur la feuille et ça s'enlève. C'est très, très facile. OK? D'enlever. Voilà, je voulais juste vous montrer ça. Alors, je vais revenir ici parce que là, je vais vous parler de quelque chose. Alors, on a tout enlevé, la décoration. OK? Donc, on a nos feuilles ici. Regardez, il n'y a plus de gomme, des gommes adhésives en arrière. Et j'ai un seul morceau de gomme. Ça, là, tout ça qui est dans ma main, là, ici, là, vous voyez, c'est ça que j'avais utilisé
pour tout coller la décoration sur notre mur. Mon mur est complètement blanc, j'ai pas abîmé les murs. La gomme ici, elle est réutilisable. Ça, moi, ce que je fais avec ça, je la mets dans un petit pot. Les pots des pilules là, de la pharmacie, là, des pots de médicaments, c'est parfait pour ça. On met là-dedans, on ferme et on le met à une place facile à trouver quand on a besoin. Et on va toujours réutiliser, là. Ça se garde très, très longtemps si on le garde bien fermé dans un pot pour pas que ça soit en contact avec l'air, pour pas que ça sèche. Alors, on garde ça, là, vraiment, là, je trouve ça incroyable. Regardez, on n'a même pas utilisé des tapes, d'adhésifs, rien. On a utilisé juste ça, une petite gomme comme ça. Juste ça, c'est tout ce que j'avais collé sur les murs sont ici dans mes mains. C'est ici dans ma main. OK? Alors, la décoration, on a enlevé les tout. Regardez, toute la décoration est ici. Tout ce qu'on avait utilisé pour la décoration. Quelque chose que je voulais juste revenir, je trouve très, très intéressant de vous remarquer ça. Rappelez-vous, là, notre petite guirlande de feuilles, il n'y avait pas de colle, OK? Alors, c'est très, très simple à défaire. Regardez, on avait tout simplement rentré les fils de jute. Alors, on vient simplement l'enlever et notre feuille, la feuille est là. On la met avec les autres. La corde de jute, on peut la garder aussi. On peut utiliser pour d'autres choses. Si on avait utilisé de la laine, si on avait utilisé n'importe quelle corde, voilà, on peut tout simplement venir la garder pour une autre utilisation, un autre jour, pour une autre fête, pour une autre chose. OK? Alors, voici, c'est la petite jute. Et tous nos papiers sont là. Qu'est-ce qu'on va faire avec ça? Moi, ce que je vous propose, si vous faites vraiment souvent des fêtes chez vous, prenez un cartable, OK? Un cartable ordinaire qui il y avait des choses que vous n'avez plus besoin dedans, quelques plastiques à l'intérieur, et on va venir serrer toute notre décoration dans ces cartables parce qu'on va la garder pour utiliser une autre fois. On peut séparer toutes les feuilles ensemble. Regardez, on a mis toutes les feuilles. Dans un autre, on vient mettre les fanions. Toutes les fanions. Dans une autre, on vient mettre toutes les autres pièces. Les autres décorations. On peut séparer par couleur dans notre cartable ici. Et ce qui est intéressant, c'est que la prochaine fois qu'on va faire une fête, on vient dans notre cartable, on a déjà plein de choses qui sont déjà pré-coupées. Alors, les fêtes qui sont pré-coupées, ça va nous sauver quoi? Ça va nous sauver du temps. Du temps, ça va nous sauver d'argent parce qu'on n'a plus besoin d'acheter d'autres choses. Lui, c'était trop grand. Lui, c'était trop grand, donc je ne vais pas le mettre dans le plastique, je le laisse là. Regardez, notre décoration est là. On ferme, on garde ça dans une bibliothèque chez nous, dans un tiroir, peu importe. À chaque fois qu'on a une fête, on vient ici. Ah, maintenant, je vais faire une fête bloc Lego pour mon garçon. OK, j'ai besoin des jaunes, j'ai besoin de vert. Il va me rester du rouge et du bleu à faire. Alors, je viens ici, je prends les fanions que j'ai déjà des couleurs bleues et des couleurs vert et jaune et je vais découper seulement les fanions bleus et rouges qui manquent. Et toute la décoration est là. Alors, n'hésitez pas la décoration que vous avez faite parce que vous allez pouvoir réutiliser pour d'autres fêtes, pour d'autres décorations. Vous pouvez avoir un cartable comme ça à un moment donné. Il va être un peu plus grand, mais tout va être là. À chaque fois que vous allez avoir une fête, juste venir chercher les morceaux qui sont des couleurs que vous avez besoin. Et un nouveau décor va être fait facilement, vite, sans dépenser plus pour rien. OK? C'est ça que je voulais vous montrer. Mais voilà,
Je vais encore revenir ici pour qu'on regarde quelques photos ensemble. Je ne veux pas... voilà, je vais rester ici. Regardons, moi là, j'adore ça. Les bouteilles avec les pailles réutilisables, ça va être utile. Alors, c'est quelque chose qu'on va utiliser pendant la fête et ça donne de la couleur. Juste les 4 pailles de couleur ici, je trouve que ça donne déjà un très, très bel effet dans la décoration. J'aime beaucoup ça. Là, ici, une vue de haut. Alors, regardez, juste les petites feuilles que j'ai découpées des plus aussi, ça ajoute un peu plus des verres sur la table. J'aime beaucoup. Les bonbons. Vous regardez les choses qu'on va manger, les objets qu'on a de chez nous, tout ça, ça fait partie du décor. C'est vraiment pas compliqué d'organiser une fête avec ce qu'on a à la maison. OK? Ça nous coûte vraiment pas cher. On a du plaisir avec les enfants, faire ensemble. Alors voilà les petits bricolages qu'on avait fait pour la décoration. C'est vraiment simple, hein? C'est juste les contours, la décoration complète. Et une autre belle petite photo. Regardons ensemble les photos, j'aime beaucoup. Je ne sais pas ici, mais au Brésil, on a l'habitude de rentrer en arrière de la table pour prendre des photos. On va laisser celle-là ici, je l'aime bien. C'est elle que je voulais. Elle, je l'aime bien. Je ne sais pas ici au Québec, je ne sais pas où vous êtes, mais au Brésil, il y a cette habitude qui c'est de rentrer en arrière de la table pour prendre des photos. Est-ce que vous êtes habitué à faire ça ou non? Ici, moi, ce que je vois souvent, mes clients, c'est qu'ils vont à côté de la table ou devant. Devant, c'est difficile. Les enfants sont petits, ça fonctionne. On voit l'enfant et la décoration, mais pour les adultes, parfois, ils vont des côtés, ils prennent des photos en angle pour qu'on voit la décoration et la personne, les fêtés, les parents ensemble. Au Brésil, ce qu'on fait, c'est qu'on n'installe pas la table collée sur les murs. On l'installe plus en avant. Comme ça, il y a un espace entre la décoration, entre les murs et la table, et les gens ils peuvent rentrer dans cet espace pour prendre des photos, pour chanter bonne fête, pour souffler la chandelle du gâteau. C'est des habitudes différentes, des cultures différentes. Alors, c'est ça. On arrive à la fin. C'était vraiment, vraiment fun passer cette semaine avec vous autres. Il y en a plusieurs qui écoutent en rediffusion, qui viennent m'écrire après en privé, qui m'ont proposé des thèmes aussi. Alors, c'est ça. Si tu as aimé ça, laisse-moi ton commentaire. Qu'est-ce que tu aimerais que j'ajoute comme suggestion pour la prochaine fois? Est-ce qu'il y a une problématique que tu as toujours quand tu vas organiser la fête de ton enfant? C'est quoi que tu trouves le plus difficile? Je vais te donner des suggestions, des propositions basées dans tout ce que je fais depuis 18 ans en organisant des fêtes. Alors, laisse-moi savoir c'est quoi les problématiques, les défis, ce que tu trouves les plus compliqués et je vais te trouver des solutions. Laisse-moi savoir aussi les thèmes que vous aimez plus, les thèmes que vous voulez voir et on va faire une autre séquence de vidéos pour préparer cette thématique ensemble, pourquoi pas. Si tu ne me suis pas encore sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, allez-y. Juste tapez Trésor de fête et vous allez trouver Trésor de fête un peu partout. C'était vraiment, vraiment, vraiment le fun. Je suis très, très contente d'avoir fait ces 8 directs, 8 jours avec vous pour préparer une fête thématique dinosaure des A à Z. Vraiment, vraiment, c'était un grand plaisir. Alors, laissez vos commentaires, vos questions, vos idées et on va continuer à préparer des belles fêtes ensemble parce que c'est pas parce qu'il y a une pandémie qu'on peut pas se faire plaisir à la maison, qu'on peut pas aller chercher un sourire de notre enfant avec une belle décoration, un gâteau, un petit décor autour, des activités en famille.
L'important, c'est d'être heureux, c'est les bonheurs, c'est de la joie. Alors, fêtons comme on peut, même en temps de pandémie. C'est bon? Je vous souhaite une très très belle semaine. On est juste mardi, alors je vous souhaite une très très belle semaine. Et je reviens cette semaine encore pour d'autres lives. Je vais parler des Pâques. Alors, c'est ça. À une prochaine fois. Merci, merci à tous ceux qui ont écouté les vidéos en rediffusion ou en direct. Merci beaucoup. Bye!